Yo, salut mes petits Moogies, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 325 de Maggie's The Labyrinth of Magic. Review classique pour l'occasion, mais pas tout à fait classique, car j'ai envie de prendre le chapitre avec moi en guise de support, voilà, et puis de le lire en fait un petit peu avec vous au fur et à mesure, bien que je l'ai déjà lu avant, mais pour bien vous expliquer tout en long, en large et en travers, si vous n'avez pas très bien saisi certains points, vu que c'est le chapitre entre guillemets qui va clôturer, en tout cas je pense pour un petit moment, tout ce qui tourne un petit peu autour du palais sacré jusqu'à ce qu'on revienne un petit peu dessus, vu qu'on a un petit peu on est passé un petit peu à autre chose si vous voulez à la fin. Mais alors, avant quand même, c'est passé des choses intéressantes. Alors on démarre directement avec un flashback de David, donc je crois que c'est la première fois qu'on le voit aussi jeune déjà, il me semble que dans le flashback d'Almatoran on le voyait pas aussi jeune, à part peut-être au début. Et donc voilà, on apprend David Jehoazaz Abram. Il était parmi les premiers humains auxquels il a accordé la magie, donc voilà, la divinité dans Maggie. Mais à cet instant, donc voilà, le tout premier qu'il a eu, un des premiers, mais à cet instant, il expérimenta quelque chose de différent par rapport au reste de ses camarades qui ont expérimenté la magie. Il a appris la destinée. Il était le seul à comprendre la vérité que chaque événement avait déjà été prédestiné. Donc voilà, tout ce qui tourne autour de tout ça, déjà, il en prenait déjà conscience, bien qu'il était déjà assez jeune. On voit d'ailleurs qu'il ressemblait déjà beaucoup à Sinbad. Qu'est-ce que la magie? Qu'est-ce qu'un magicien? Pourquoi Dieu m'a-t-il choisi? Voilà, il s'est posé ce genre de questions. Donc voilà, dans un passé lointain, un jeune homme était dirigé vers sa destinée, la destination qu'il atteignit fut, voilà, ça vous avez compris. Donc après, le temps a passé, donc là on arrive à l'époque d'Almatoran. Après cela, David utilisait la magie pour prolonger sa vie, et sa compréhension progressa de façon exponentielle, un peu à l'instar de ce que Hugo nous disait dans les chapitres précédents par rapport au fait qu'il avait passé beaucoup de temps, voilà, des milliers d'années à étudier justement dans le palais sacré. C'est justement ce que David a expérimenté un petit peu par le passé. Et donc, je suis un être du même niveau que Dieu, donc voilà, tu m'étonnes que ça devenait un petit peu rigolo, hein, en prolongeant autant son niveau de vie. Et là, on revient à là où on est actuellement, donc à la fin du chapitre précédent, on avait vu justement ce qui semblait être l'oracle de Sinbad avec justement David qui errait un petit peu dans le monde qui avait été créé par Hugo justement à l'intérieur de la pieuvre et d'Ila, tout ça au niveau de cette dimension un petit peu microscopique de ce nouveau monde où il était censé errer un petit peu pour l'éternité. Et donc à ce moment-là, il s'est dit, mais j'ai finalement compris que je n'étais rien de plus qu'un tremplin pour qu'une plus grande singularité devienne Dieu. Mon devoir est enfin terminé. Donc voilà, là il s'est résigné. Là on est dans le présent, il s'est résigné. Il s'est dit, ça y est, c'est bon, c'est Hugo qui est destiné à prendre ma place. Donc voilà, et maintenant mon but, maintenant moi je vais errer éternellement pour ici. Donc voilà, soit je vais rester là, soit je vais finir par mourir de vieillesse. Jusqu'à ce que une grande aura se manifeste et qui lui dit, c'est simplement le commencement. La magie est le pouvoir qui pousse le monde vers l'avant. Par conséquent, qu'est-ce qu'un magicien? Alors attends, qu'est-ce qu'un magicien? Ils sont, et donc voilà, il est un petit peu surpris tout de cette présence. Les sages qui servent le roi, donc voilà, lui dit cette conscience-là, donc entendu, vous avez compris déjà de qui il s'agissait. Et donc, David qui dit, les sages du roi, c'est ça, ce n'est pas Dieu, mais les rois qui façonnent le monde. Donc en gros, c'est pas Hugo qui est un simple magicien ou qui est un simple serviteur qui doit prendre le pouvoir, qui doit prendre le trône qui te revient, en fait, tout simplement. Donc c'est à toi de te bouger et d'aider un roi, justement, à avoir sa prédestination. Donc prête-moi ton pouvoir, David, je vais te montrer un monde que tu n'aurais jamais pu imaginer. Toi, voilà, le roi David, donc voilà, David qui dit, voilà, qui ne tente rien à rien, et puis du coup, va vers cette aura. Et du coup, au final, la destinée de David, comme on va le voir un petit peu après, elle n'était pas d'être roi, elle était d'être le Maggie d'un roi, ce qui est assez ouf, d'un roi encore plus grand que lui, qui en plus, par rapport à tout ce qui était autour du destin, est son descendant, enfin, est son héritier spirituel, ça qui est assez ouf, justement, et surtout, que ce David-là n'aurait pas pu revenir si Sinbad n'avait pas été tué, enfin bref, on va revenir surtout, tué, avec des gros guillemets. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, Hugo commence un petit peu à péter un câble, donc voilà, on voit que l'aquarium a pété. Et que donc voilà, la petite, que justement que le poulpe qui représente justement Idila et tout ça a pu justement s'en sortir, et qu'on voit à l'intérieur de tout ça une main qui en tire une autre, et donc on voit Sinbad qui renaît du roc blanc. Alors c'est ça qui m'a un petit peu perturbé, c'est que Sinbad revient dans un halo de lumière de roc blanc, alors que normalement il devrait être de roc noir. Ses intentions sont maléfiques, à moins qu'il ait été purifié, justement. Enfin, comme ça a été le cas. Et donc, Sinbad, impossible, tu aurais dû rejoindre le grand flou et perdre ton individualité, voilà, comme lui dit Hugo, à ce moment-là, en fait, où je t'ai détruit. Et donc, comme le précise très justement David, qui lui aussi est revenu par la même occasion, les 7 djinns retenaient le rouk de mon roi. Après cela, il m'était facile de l'extraire du flux. Donc voilà, David qui a réussi à revenir grâce au peu de rouk noir qui restait, tandis que les djinns, eux, sont restés pour pouvoir réussir à maintenir un petit peu le flot de rouk de Sinbad, simplement ce qui constituait son essence, son individualité, comme le disait, comme vient de le dire justement Hugo, enfin individualité, voilà, faut bien le comprendre, c'est pas comme dans My Hero Academia, vu que ça pouvait être un terme avant, son individualité, c'est tout simplement son âme, son essence, son aura, tout simplement. Et c'est ça aussi qui est assez perturbant, là, de voir qu'il est entouré d'un halo de rouk blanc, et en plus on voit que les djinns le servent. En plus, on voit qu'ils sont tous présents, qui sont en train de prendre justement en tenaille Hugo qui est censé être le nouveau dieu, donc ce qui est assez ouf. Voilà, que ce soit Furfur, Vépar, Valéfort, Focalor, Crossel, Zépar et Bal, ils sont tous là.
Baal d'ailleurs, ouais, justement, Baal, si je dis pas de bêtises, c'est aussi l'acronyme par rapport aux démons et par rapport à Satan. Donc, tu vois, même par rapport aux djinns et tout, il y a certains points qui sont assez mystérieux, qui sont censés, voilà, servir le bien. Et donc, ils précisent, les djinns, voilà, par rapport à leur geste. Nous sommes retournés au palais sacré après que la chair de notre maître ait péri. Donc, comme on l'a vu, il y a déjà quelques chapitres. Mais nous ne retournerons pas dans les donjons attendre un nouveau roi, plus jamais. Donc, voilà, ils en ont eu assez d'attendre. Et donc, donc voilà, alors Hugo, c'est quoi ce délire? Le roi Salomon a abandonné les rênes de la destinée, donc voilà, Salomon fils de David, et père d'Aladin. Le roi Salomon a abandonné les rênes de la destinée, à cause de cela, nous ne pouvons pas voir où ce monde se dirige, toutefois les mortels ont besoin d'un guide, donc on ne peut pas laisser le monde aller un petit peu à la dérive sans personne pour le diriger, sans un roi là pour gouverner, ce qui est un petit peu l'essence même de notre existence, donc c'est pour ça qu'on agit de telle sorte à pouvoir protéger celui qui se rapprochait le plus de ce titre justement de roi, de cet idéal de roi, c'est pour ça qu'ils ont protégé justement cette l'essence même de Sinbad. Et point hyper important, si les djinns ne s'étaient pas tout simplement associés, ne s'étaient pas liés entre eux pour pouvoir réussir à bloquer ce flux de roue, Sinbad ne serait même plus là pour en parler. C'est ça qui est assez ouf. Il avait créé un lien et tissé un lien tellement fort avec ces djinns qu'ils ont pas un seul instant hésité à vouloir protéger son essence, alors que c'était contre la volonté du gardien du palais sacré qui sont censés de base servir. Ça aussi c'est un point important à prendre en considération. Et nul ne peut s'acquitter de cette tâche et nul ne peut plus s'acquitter de cette tâche que le roi Sinbad. Ça aussi, c'est un point important. Et donc, non, donc voilà, tu vois, Hugo qui est totalement désemparé. Le roi Salomon avait tort, et donc voilà, en plus précisant, il rajoute encore les djinns, ne dites pas ça, le roi Salomon était responsable, donc voilà, par rapport à tout ce qui s'est fait par le passé, et Hugo, voilà, va quand même leur dire, ne dites pas ça, ne dites pas de choses comme ça, Salomon ne voulait pas devenir roi, donc voilà, à l'époque d'Almatoran, tout le monde le lui a demandé, alors pourquoi est-ce que vous dites toutes ces choses horribles? Alors en plus, il est devenu roi parce qu'il était le fils de David, il est temps de te reposer, Hugo, donc on voit une nouvelle aura qui est en train de se manifester auprès de Hugo. Sinbad, non, Salomon, tu as tellement fait pour moi, je suis moi aussi fatigué, je n'ai jamais voulu être roi, allons lire nos livres en paix, laissons le reste à Sinbad, donc voilà, tu peux tranquillement, voilà, passer à autre chose, donc voilà, tu as raison, je suis fatigué, donc voilà, après toutes ces années, toutes ces recherches, tout, j'en peux plus, et en fait on se rend compte que c'était une projection de David depuis le début, donc voilà, il est en train de se faire troller, il s'est même pas rendu compte de ça, notre pauvre Hugo, tellement il est désemparé. Tu ferais mieux de te reposer en compagnie de cette illusion pitoyable géant. Donc voilà, David qui en met un petit peu une couche par-dessus. Et Sinbad qui ajoute, j'en attendais pas moins de mon Maggie, David. Donc enfin, ça aussi c'est un point hyper important. On sait que Sinbad, ça fait super longtemps qu'il cherche à avoir un Maggie qui pourrait l'aider à atteindre justement ce statut de dieu, entre guillemets. Enfin déjà protecteur du palais sacré, puis pourquoi pas après, plus si affinité de dieu. On sait qu'il avait demandé à Aladin à plusieurs reprises qu'il avait jamais voulu. Avec Jonah non plus, ça s'est pas fait malheureusement. Enfin là, il avait pratiquement tout essayé. Et là, enfin, il a réussi à s'associer à un Maggie, et quel Maggie, franchement, c'est ça qui est assez ouf, si ce n'est, c'est un des plus puissants, si ce n'est le plus puissant, en tout cas le premier quelque part, enfin un des premiers. Donc il est un des premiers à avoir reçu la magie. Bien, dans ce cas, laissez-nous assumer nos fonctions de gardien du palais sacré. Donc on lui précise, c'est Jean. C'est mauvais, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Donc on déclare Arba. Alors Arba, tu te demandes un petit peu ce qu'elle fout là. Enfin, elle sert plus à rien maintenant, j'ai envie de vous dire. Mais quand même, voilà, j'ai hâte de voir ce que Sinbad et puis même David vont décider de faire pour elle, en tout cas, ou même les djinns. Et donc venez, allons refaire les mondes. Donc voilà, allons refaire le monde, précise Sinbad avec tous ces djinns. Donc voilà, il est vraiment plus puissant que jamais, c'est assez ouf. Et du coup, on s'arrête là par rapport à Sinbad, Sinbad, Aladin et puis ces djinns, donc avec tout ce gros schmilblick qui a vraiment évolué. Et ce qui est vraiment le plus ouf, donc voilà, hormis tout ce que je vous ai dit par rapport à Sinbad, donc déjà c'est ça qui est vraiment badesque, c'est comment il a réussi à retourner le cerveau de celui qui devait lui retourner le cerveau à la base. Parce que rappelez-vous, Sinbad, il a commencé un petit peu à partir en cacahuète au moment où il entendait la voix de David, voilà, par rapport au fait qu'il était un petit peu sa réincarnation et tout ça, à tel point voilà que ça lui avait vraiment turlupiné. Il a fait ce qu'il voulait, il a tout fait pour aller au palais sacré pour pouvoir réussir à devenir un dieu. Il en est mort, il a été sauvé, et au final David a réussi à revenir grâce à lui. Après David s'est fait complètement surpasser par punaise, j'allais dire par Ali Baba, parce que c'est vrai qu'Ali Baba et Hugo ils se ressemblent. Alors peut-être que l'un est l'héritier spirituel de l'autre, ça aussi il y a peut-être moyen, parce que franchement regardez bien les deux, ils se ressemblent comme c'est pas permis. Et donc oui, voilà, ce dernier point que je voulais vous dire, voilà, par rapport à David qui était revenu, donc quoi, qui était censé pouvoir récupérer son trône, qui s'est fait lui aussi éclater par Hugo et qui lui aussi s'était fait enfermer et tout. Et là, qui c'est qui revient d'entre les morts pour pouvoir venir lui sauver, l'aider à accomplir sa destinée? C'est celui auquel il avait perverti l'esprit au départ. Enfin, vous voyez un petit peu la boucle, voilà, vraiment le truc complètement oublieux, c'est complètement fou. C'est ça qui est vraiment excellent avec Meyer. En tout cas, voilà, je surkiffe tout ce qui tourne autour de tout ça, et même le manga en général, c'est juste excellent. Et pour terminer, voilà, par rapport à David, comme on l'a vu justement au début de ce chapitre, il était à la base censé devenir un roi. Il a été un des premiers à avoir la magie. Il est devenu roi. Il est même devenu dieu pendant un court laps de temps avant de se faire surpasser. Il est revenu en tant que dieu, et à la fin, enfin même entre temps aussi, il a été mage, et là il
sa finalité, sa destinée sera d'être le Magi justement de celui qui aura réussi à le surpasser. Le Magi de son héritier qui a réussi à aller au-dessus de lui. Et pour pouvoir l'aider à aller encore plus haut que lui ne pourrait jamais l'atteindre, il va l'aider à faire ça. Et ça, c'est assez ouf. Parce que quelque part, c'est une partie de lui, c'est lui. Il est Sinbad. C'est un petit peu ça, voilà, c'est un petit peu comme si c'était... c'est un petit peu comme les deux faces d'une même pièce, si vous voulez. Ils se complètent. C'est ça qui est vraiment génial avec ces deux personnages. En tout cas, voilà, je surkiffe tout ça. Vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, parce que c'est vrai que ça peut être encore un petit peu abstrait, mais c'est juste ouf, c'est excellent. Et franchement, j'ai hâte de voir maintenant comment ils vont faire pour pouvoir réussir à gérer tout ça, parce que ça va vraiment être hyper compliqué. Déjà, voilà, ils ont déjà 7 djinns qui sont, déjà 7 djinns qui ont récupéré déjà leur apparence visiblement de base. Après, peut-être qu'ils vont récupérer encore d'autres pouvoirs, qui vont pouvoir se manifester, qui vont pouvoir agir sans que Sinbad soit là directement. Voilà, ça a vraiment beaucoup de possibilités maintenant que le palais sacré a été acquéri justement par notre cher Sinbad. Donc voilà, ça va vraiment être hyper passionnant à voir. Et pareil par rapport à toute la récupération des autres écrans enchantés, parce que maintenant il va falloir essayer de lutter efficacement contre Sinbad. Et Sinbad, là c'est clairement officialisé, ce sera l'antagoniste final, je pense, de Magi. En tout cas, maintenant on a eu le twist, je pense, final par rapport, enfin pas le twist final du manga, mais le twist final par rapport à l'antagoniste final. Là au moins on les a clairement définis et précisés. Et que justement, certains anciens antagonistes ne seront pas trop, qu'on va le voir un petit peu après, pour pouvoir lutter efficacement contre ce duo, enfin même, c'est les 9, on peut le qualifier, voilà, c'est les 7 djinns plus Sinbad et puis, j'oublie tout le temps son nom, Sinbad et puis David, et reste encore une fois la question de Arba. Quid de Arba, vraiment là, c'est vraiment la grosse interrogation pour moi. Encore une fois, donnez-moi vos avis dans les commentaires par rapport à ça. Après, je pense peut-être qu'elle va essayer de se faire toute petite et puis de se rallier encore une fois à nos chers David et puis Sinbad, voilà, elle sera un petit peu envoyée au casse-pipe, elle sera peut-être envoyée en première ligne et tout, mais voilà, quand même Arba, faut quand même la garder dans un petit coin de notre tête, parce que depuis le début, c'est elle qui a un petit peu aussi conduit qui a un petit peu aidé à tout ce que c'est les événements qui sont passés depuis le début de manga, arrive à cette finalité-là. Quelque part, elle a vraiment joué un grand rôle, même si c'est vrai que, même sur la fin, voilà, c'est elle qui a aidé Sinbad à atteindre le palais sacré, donc vraiment, ça va être intéressant aussi de voir tout ça. Alors, donc oui, la suite du chapitre, c'est vrai qu'il est un petit peu en deux parties, donc on retourne à Akusho, donc voilà, la capitale de l'Empire Ku, on retrouve justement nos deux rois nos deux empereurs de l'Empire Ku, à savoir donc Kugyoku et puis Akuryo. Donc ouais, c'est vrai que maintenant, il faudra peut-être préciser c'est qui le roi maintenant, le roi ou la reine, parce que dernière nouvelle c'était Kugyoku, mais Akuryo avait été promu roi avant elle, mais même si c'est vrai qu'il s'était barré ou qu'il n'avait pas réussi réussir à comment on pourrait qualifier ça, à rentabiliser justement son empire, voilà, et puis à réussir à le diriger d'une manière qui connaisse une période propice, si vous voulez. Ouais, elle avait plus enfoncé dans la crise qu'autre chose. Tu as fait du bon travail en redressant l'Empire Ku, sœur, pardon votre majesté, donc en plus le dit à Korea, donc qu'il est reconnaissant. Et donc arrête avec ça, faisions tous les deux de notre mieux à partir de maintenant, lui dit-elle, les armes aux yeux, donc notre cher Kugyoku. Hey Alibaba, tu es toujours en train d'écrire les invitations pour ton mariage, donc tu vois que lui vraiment il est dans un autre délire, notre cher Alibaba, toujours après qu'il ait fait sa demande officielle à Morgiana. Alors à moi, peut-être qu'on va avoir peut-être des noces pourpres, hashtag Game of Thrones. Non, je pense pas, mais on va avoir sûrement un mariage mouvementé. Donc ouais, la société commerciale Alibaba a beaucoup de clients. J'ai fini d'Alibaba, donc voilà, il a obligé d'envoyer masse de faire-part. Et donc Morgiana qui aussi en a fait un paquet, donc voilà, ouais, elle va aussi les envoyer assez aux finalistes, donc voilà l'invitation. Donc Morgiana, tu es devenue si douée pour l'écriture, je n'entendais pas moins de ma fiancée. Quelle écriture subtile, dame Morgiana, donc elle lui dit tous les autres. Est-ce que tu lui proposes un combat, donc elle lui demande Kugyoku quand elle voit la taille de l'affiche. Et Judal qui se pointe, donc qui vient de revenir et qui lui dit waouh, ta femme a l'écriture la plus dégueu que j'ai jamais vue de toute ma vie. Tu vois, tous les autres ils essayaient Kugyoku et puis Akuryo, voilà, de limiter un petit peu la casse, tu vois, d'être gentil. Tandis que lui il dit il te casse tout ça devant l'œuf et il te dit tout ça. Et donc voilà, Judar qui est de retour. D'ailleurs, on dit Judar ou Juda, je crois les deux se prononcent. Et donc voilà, quoi de neuf, mes mères. Donc voilà, dit à Kugyoku, vu qu'il les connaît depuis très longtemps, voilà, surtout à Kuryo aussi. Et donc quand est-ce que t'es rentré, donc lui dit à Alibaba. Et donc qu'est-ce que t'as dit, ouais, qu'est-ce que tu racontes en gros tout simplement. Et donc hier avec Akuryo, donc à part qu'il s'est pas montré. Et donc voilà, pourquoi t'es pas passé dire bonjour. Et du coup, qu'est-ce qui ne va pas, Alibaba? Et puis Alibaba qui flippe toujours un petit peu, voilà, quand c'est mentionné un petit peu en dessous, tu me fais peur. Et donc il lui demande, voilà, oh, tu vas pas commencer une nouvelle guerre et tout par rapport à ça, ouais, tu vas pas foutre un petit peu le bordel, surtout avec eux ils sont pas au courant justement de tout le public qu'il y a eu, mais manquerait plus que Juda justement se rallie à David et puis à Sinbad. Voilà, ce serait vraiment le pompon celle-là. Donc voilà, comme il le dit, j'en ai déjà terminé avec ça, donc voilà, il va passer à autre chose. Et justement voilà, il le dit que c'est pour cette raison-là alors attendez, voilà, il ferme là, c'est pour cette raison que je vous déteste. Et du coup après voilà, t'as quand même on va arriver à un point important, ça aussi, où Morgiana demande à Kuryo est-ce qu'elle a trouvé Judal. Et du coup, il lui précise qu'il l'a trouvé dans son village natal dans les montagnes.
Donc ça aussi, c'est un point important à souligner, parce que c'est vrai que Judal, on sait très peu de choses par rapport à son passé, par rapport à comment elle est devenue Maggie, tu vois. Autant pour Sherazade, pour même, punaise, j'oublie tout le temps son nom à celui-là. Yunnan, punaise, j'arrive jamais à retenir son nom, c'est assez chiant. Tu vois, on sait certaines précisions, tu vois, par rapport à eux, mais c'est vrai que Judal, même, c'est le premier Maggie quelque part qu'on a vu après Alibaba, après Aladdin. Mais on sait pas beaucoup de choses par rapport à lui. Et donc, alors, toi aussi, tu as un village natal. D'une certaine façon, là, ça me rend heureux, du dit Alibaba. Voilà. Bon, on se rappelle un petit peu de tout ce qu'ils ont connu dans le continent des ténèbres, après la pseudo-mort de Alibaba, où vous avez été un petit peu ensemble pendant un petit moment. C'était un bon passage, d'ailleurs. Eh bien, on peut dire que j'ai rendu visite à mes parents dans un sens. Donc ça, j'espère qu'on apprendra un peu plus. Et donc, Altamen lui a donné un nom de Judar. On a découvert son vrai nom pendant qu'on y était. Vous voulez le connaître. Et donc, ça aussi, ça va être c'est le gros tabou. C'est vraiment l'autre point que j'ai surkiffé. Où, justement, là, j'aimerais bien connaître le vrai nom de Judar. Et il a bouché la bouche à... ça se dit pas trop. Il a tout simplement fermé la bouche à Hakuryou pour juste avant où il allait le dire. Mais on sait visiblement que ce nom ne lui va pas du tout. Donc, ouais, ce serait bien quand même de voir ça, d'en apprendre un peu plus par rapport à son vrai nom. Et justement, quand on l'apprendra, je pense, ça nous permettra de faire le lien avec tous les Maggie et tout ça. Voilà. Parce que c'est vrai que malgré tout, il faudrait voir comment lui aussi a été mêlé à tout ça. Et donc, plus important, où est Aladdin? Donc, ouais, il a directement passé à autre chose. Et donc, on retourne au plateau de Tenzan, donc là où justement se trouve Yunnan. Donc, je crois, si je dis pas de bêtises, encore une fois, les puristes vont me corriger. C'est entre le continent des, entre guillemets, le continent des ténèbres, le continent des Fanalis et puis le reste du monde, où justement Alibaba, donc ouais, toujours un petit peu avec sa nouvelle forme. Enfin, voilà, en adulte, il est vraiment classe comme ça, il ressemble vraiment à son papounet. Et donc, voilà, quelque chose de terrible s'est produit. Donc, tu vois déjà qu'il en a déjà un petit peu pris conscience. Oui, mais quoi? Donc, voilà, même Yunnan, il n'a pas un sens de l'éveil aussi abusé que Aladdin. Et donc, je ne sais pas, tu peux le sentir aussi, n'est-ce pas? Le monde a changé. Donc, ouais, il a déjà pris conscience qu'il s'est passé de schmilblick au niveau du palais sacré, au niveau de... voilà, au niveau de Sinbad et puis au niveau de David. Même s'il ne sait pas encore, je pense, que c'est lui qui a fait ce coup d'état, même s'il doit très certainement aussi un petit peu s'en douter. Mais voilà, il voit que les fondements même du monde ont changé, que bien entendu, ça s'est passé au palais sacré. Est-ce que Sinbad s'est emparé du palais sacré? Bon, ça, c'est même pas une question, j'ai envie de vous dire. Prochain chapitre, des événements inhabituels se propagent autour du monde et les préparations du mariage. Voilà, un petit peu en toile de fond, ce qui va un petit peu nous faire quelque chose de très très beau avec un mariage qui risque très certainement d'être gâché. Après, de quelle manière? C'est ça qui est génial avec Maggie, on ne sait pas du tout comment tout ça va évoluer. Voilà, j'espère que cette review qui doit être déjà très très longue vous a plu. Voilà, j'essaie d'être le plus complet, le plus concis possible, l'histoire que ça soit assez bien. C'est vrai que je me suis un petit peu répété, un petit peu emmêlé les pinceaux des fois. Enfin voilà, que j'ai pas pu être le plus synthétique possible, même si j'essayais de l'être de manière globale. D'où ces petites répétitions. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Voilà, même si je réponds pas trop en ce moment, ne vous inquiétez pas, je vais rattraper mon retard dans les jours à venir. Voilà, je vais me mettre vraiment au taquet par rapport à tout ça. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort sur le bout de la truffe. Sayonara.